Shalom, shalom, shalom. Vous êtes sur la chaîne Corps de Christ TV. Vous êtes au bon endroit, vous ne vous êtes pas trompé. Et c'est une bonne chose. Toi qui ne fais pas partie encore de cette famille, je te dis, abonne-toi. Ça ne te prendra qu'une seule seconde pour que nous puissions parler de la parole de Dieu. La parole de témoignage de vie, de guérison, de miracle. La parole dans laquelle nous avons la vie, nous détenons l'autorité sur les démons, sur les puissances ténébreuses. Alors abonne-toi pour recevoir ces paroles, pour que nous puissions nous motiver. Nous sommes dans l'émission Motivons-nous. C'est important, après avoir écouté la parole, tu peux laisser des commentaires, soutenir l'œuvre de Dieu par tes commentaires, partager surtout le contenu pour aider d'autres personnes à être au courant de ces contenus pour qu'ils soient motivés dans l'adoration, dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler dans Hébreux chapitre 10, le verset 25, qui nous recommande de ne pas abandonner nos assemblées, mais plutôt de nous exhorter, sachant que le jour est proche. On parle de cela pour nous les chrétiens. Aujourd'hui, il y a une tendance qui est en train de briser la foi de beaucoup de chrétiens, qui pousse les chrétiens, même les hommes de Dieu, à abandonner la saine doctrine pour reculer, pour retourner complètement dans l'idolâtrie, soit disant que c'est le vent du panafricanisme qui est en train de souffler. On pousse beaucoup de personnes, on est en train de leur dire de retourner à la source en tant qu'Africains, que le christianisme c'est pour les Européens, c'est pour les Blancs, alors que les Africains ne doivent pas s'adonner au christianisme, que si nous nous sommes adonnés au christianisme, nous sommes en train de faire du tort à nos aïeux que les Blancs ont molestés, ont malmenés, ont mis en esclavage par la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu a accepté l'esclavage? La parole de Dieu a accepté l'injustice, les primaires de l'un de l'autre? C'est dans la parole qu'on a dit, aimons-nous les uns les autres. Alors la parole de Dieu nous dit de ne pas abandonner nos assemblées, de nous exhorter de plus à pouvoir encore s'attacher à nos assemblées pour l'adoration, à être zélé, parce que c'est ça qui est important pour un chrétien. Mais aujourd'hui, force est de constater que beaucoup de chrétiens ont abandonné la foi. Beaucoup de chrétiens sont devenus de faibles personnes à cause des problèmes qu'ils ont dans l'église. Et quand tu poses la question à un chrétien, pourquoi tu veux abandonner la foi, ou bien pourquoi aujourd'hui tu es à la maison, il dit non, j'ai un problème avec un frère, j'ai un problème avec une soeur, le pasteur ne l'a pas bien tranché, j'ai un problème avec la maman de l'église, j'ai un problème avec le pasteur même. J'ai fini par me fatiguer parce que toutes ces choses me fatiguent. C'est mieux pour moi même de ne plus adorer, de rester à la maison et j'aurai la paix. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu as bien lu le verset? Nous allons le lire ensemble pour voir ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Hébreux chapitre 10, le verset 25, écoutons tous. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La Bible a dit, nous devons nous exhorter, d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Quel jour? D'abord le jour du Seigneur, parce que nous ne savons pas quand est-ce que nous serons appelés. Tu peux être appelé aujourd'hui, demain ou après-demain, le frère qui t'a blessé, le frère qui t'a offensé. Et c'est pour cela que tu ne veux plus adorer, tu veux abandonner ton assemblée. Dieu peut l'appeler aujourd'hui et demain. Et aussi, les jours que nous attendons, les jours de nos bénédictions, les jours de nos réussites, les jours pour que tu puisses concevoir et avoir de l'enfant, le jour où tu vas rencontrer ton fiancé ou ta fiancée. La Bible dit tous ces jours sont proches. Mais parce que nous avons abandonné nos assemblées, nous avons raté toutes ces choses. Il est important de comprendre que le diable, c'est un rusé. Et le diable joue sur le temps avec nous. Au moment où tu es proche de ce que tu es en train de demander pendant des années, pendant des mois, pendant des jours, par le jeûne, par des retraites, par la prière intense, il crée des situations compliquées pour toi pour que tu puisses abandonner ton assemblée. Et en cela, tu vas dans une autre assemblée, tu deviens une nouvelle personne. Et toutes les prières que tu as faites, et tu es déjà proche de tes résultats, tu rates le résultat comme ça. Parce que tu as abandonné ton assemblée. La Bible a dit, nous devons nous exhorter. Alors c'est pour lancer l'appel à un frère, à un homme de Dieu, à une sœur, à des groupes de visite, qui visitent ceux-là qui abandonnent l'assemblée, de savoir comment les visiter pour les exhorter parce que leur jour de réussite est proche, leur jour de témoignage est proche. Mais parce que le diable anticipe les chrétiens. Le diable a un caractère, le caractère d'anticipation.
le caractère de changer le cours des choses dans la vie des chrétiens, parce que les chrétiens ne sont pas éveillés, ne sont pas sobres, ils dorment sur le plan spirituel et charnel. Aujourd'hui, les chrétiens sont tellement faibles et n'arrivent plus à prier. Tous les chrétiens sont scotchés sur leur télé, les TikTok et dans des banalités. Pas possible. Ça ne peut pas nous aider. Tu ne dois pas abandonner ton assemblée parce que toutes les prières que tu as faites à Dieu pour que tu aies la promotion dans ton service, pour que tu aies la promotion là où tu travailles, toutes les prières que tu as faites pour que tu puisses avoir ton mariage, pour que tu puisses concevoir un enfant, pour que tu puisses être élevé en dignité dans ta famille, la Bible dit le jour est proche. C'est parce que le jour est proche, l'ennemi ne voudra pas ton témoignage, il crée des situations compliquées pour te faire quitter ton assemblée. Et bon nombre sont en train de quitter. Quand tu leur poses la question, ils disent non, j'ai décidé de quitter parce que j'ai eu un souci avec l'homme de Dieu. J'ai eu un souci avec cette soeur, avec ce frère, parce qu'il a eu ci, parce qu'il a eu ça. Et quand tu as quitté, la première question que je vais te poser, qu'est-ce qui a changé? Quand tu vas dans la nouvelle église, nous les hommes de Dieu, nous ne cherchons que de nouvelles âmes chaque fois. Ils vont te recevoir, l'homme de Dieu sera l'ange Gabriel, c'est lui qui va te donner des messages les plus que tu n'as jamais écoutés dans aucune église. Il sera l'ange Michel, c'est lui qui va te protéger contre tous les hommes de Dieu qui ne t'ont jamais protégé de toute ta vie. Mais c'est le zèle de la première rencontre. Avec le temps, tout ça là finira. Tu deviendras encore une ancienne personne là. Les mêmes problèmes surgiront. Les mêmes soucis. Et c'est là que tu vas encore décider d'abandonner cette église parce que tu as dit j'en ai abandonné. Je peux encore en abandonner. Et c'est pour cela que les chrétiens continuent de rouler dans des églises. Parce que tu abandonnes cette église, tu vas dans celle-là, tu abandonnes celle-là, tu vas dans l'autre. Et ça continue. C'est le tour. Les chrétiens ne veulent pas rester sur place à cause d'un tout petit problème. Mais la Bible te dit que le jour est proche. Le jour de ton témoignage, le jour de ta réussite, le jour de ta gloire, le jour de ton élévation, le jour où la gloire de Dieu répandra sa puissance, sa grâce, son autorité, son abondance sur toi. Parce que tu es proche de ce jour, le diable crée des situations pour t'arracher de ton assemblée. Alors lève-toi, sois ferme. Ne permets pas au diable de te jouer ce tour-là. Tu es plus fort que ça. Je crois en toi. J'ai foi en toi. Sois dans la tête de laquelle se passe cette histoire en ce moment où tu es en train de prendre la décision d'abandonner ton assemblée. Je sais que tu es plus fort que ça. Tu peux surpasser cela. Puise en toi. Tu as la force de le faire. J'exhorte un frère. J'exhorte une sœur à aller visiter une sœur qui a abandonné l'assemblée. À ne pas le mépriser, à ne pas la mépriser. J'exhorte un frère à aller visiter un frère qui a abandonné l'assemblée à cause d'un problème, à cause d'un souci, même si ce sont des problèmes dans l'église, de pouvoir le diriger, lui parler à son cœur. Il va se relever. Il va se relever. Et ce sera la gloire pour Dieu. Alors sois béni. Dieu vous aime, je vous aime. Shalom. God bless.